Eh bien bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Istel France faire une communication, voilà, pour mes abonnés surtout, les gens qui suivent un peu mes pérégrinations partout en France, faire donc un communiqué. Il y a 10 ans, déjà, 10 ans, j'ai commencé petit, hein, j'ai créé un site internet sur l'histoire des télécommunications françaises. Alors à l'époque, je m'occupais des bâtiments à Paris de France Télécom Orange. Et puis voilà, j'ai eu à un moment donné une sorte de déclic qui m'était venu de commencer à ramasser des papiers, etc. Bon, tout ce que je voyais sur mes sites. Puis après, j'avais un peu, comment dirais-je, étendu ma zone de recherche à toute l'île de France grâce au directeur de l'époque, Luc Tufénis, qui avait réussi à m'avoir les accès, etc., pour aller partout. Bon. Et donc j'avais pu sauver un certain nombre de documents, je m'étais même retrouvé avec des doubles, etc., que j'avais même proposé aux archives. Mais bon, je ne travaillais pas aux archives à l'époque. Bon. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec beaucoup d'informations. Et moi me rendant compte que, comme je l'ai déjà expliqué, que toutes ces technologies étaient en train d'être démantelées, oubliées aussi par le jeu des générations, des gens qui partent à la retraite, qui disparaissent, etc. Et donc j'ai commencé un petit site sur des pages perso Orange, qui avait une adresse mail, enfin une adresse webmail, enfin vous m'avez compris, une adresse web, pardon, assez invraisemblable, on va dire. Bon, voilà. Et ce site, je l'ai tenu pendant 8 longues années. Puis, à la fin 2023, en septembre-octobre, Orange, donc qui hébergeait les pages perso de dizaines de milliers de petits sites, a décidé donc d'arrêter sa plateforme et, je l'ai déjà dit, de laisser un peu tomber quand même les abonnés qui s'étaient donné du mal pour créer un site sur n'importe quel sujet d'ailleurs, bon, etc. Donc, personnellement, j'avais créé sous cette interface 3 sites internet. Il y avait donc le premier en date, ce fut le site Istel France. Le deuxième fut le site internet Publiphonie. Et le troisième, créé en 2018, concernait un très célèbre chanteur français disparu depuis plus de 40 ans maintenant. Bon, voilà, je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et donc, lorsque l'annonce a été faite, je crois au mois de mai 2023, quelque chose comme ça, moi je me souviens, j'étais en Bretagne, j'arrivais à Brest d'ailleurs. Et il m'était tombé la figure quand même. Bon. Et je m'étais dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va devenir, tout ce que j'ai fait, etc. Bon. Heureusement, j'avais contacté un cher ami à moi qui tient le Phonomuséum à Paris et qui est conservateur et qui m'a conseillé un prestataire. Alors, j'ai décidé de sauver en premier le site internet qui concernait, on va dire, mon chanteur. Et j'ai eu en même temps une grande chance. C'est qu'une association qui est proche de EDF, hein, d'Électricité de France, m'a contacté pour héberger sous forme de copie écran, donc de copie de site internet Potemkin, on va dire, je expliquerai ce que ça veut dire après, d'héberger donc les deux sites, le site Istel France, donc que l'on trouve actuellement sous l'adresse web www.istelfrance.fr,
ainsi que notre site www.publiphonie.fr. Donc je les en remercie encore, bon, parce que ça va faire bientôt 2 ans quand même, hein, qu'ils hébergent à titre gratuit sur des serveurs d'une filiale de Free d'ailleurs, c'est assez drôle. Et donc ça permet, disons, de ne pas, ça a permis en tout cas de ne pas interrompre la visibilité du site. Mais le site, le problème, si vous voulez, quand je dis que ce sont des sites qui sont devenus des sites Potemkin, c'est-à-dire que l'interface qui les a créés a été détruite en fait. Hein, en octobre-novembre 2023, tout a été arrêté. Et donc, c'est une forme de capture d'écran qui a été faite, si on peut dire, à peu près fonctionnelle, et qui permet de pouvoir consulter voilà, tout ce que j'avais publié sur l'histoire du téléphone manuel et automatique, surtout automatique, la télématique en partie aussi, etc. Ainsi que d'autres rubriques, notamment lorsque j'avais suivi les 2 procès lombards, n'est-ce pas, sur les années noires à France Télécom, qui ont été créés par par l'atroce Thierry Breton et poursuivi par monsieur Thierry Lombard. Bon. Ce qu'il n'aurait pas dû faire à mon avis, mais enfin bon, c'était son choix. Bon. Et donc depuis 2 ans, le site Istel France et le site Publiphonie d'ailleurs restent toujours consultables sur internet gratuitement pour les visiteurs, que je sais être assez nombreux parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, etc., qui me demandent des renseignements ou qui viennent des fois me féliciter ou me signaler une erreur. Bon. Mais là, ces sites-là, si vous voulez, sont figés. On ne peut plus les corriger, on ne peut plus rien faire. Donc ils sont juste à l'affichage. On ne peut pas mettre de mise à jour. On ne peut pas corriger d'erreur. Je ne peux plus rien faire. Donc, j'ai été très pris pendant une grosse année, on va dire, pour recréer en norme WordPress, une plateforme qui existe depuis longtemps et qui se met à jour régulièrement. J'ai recréé donc le site sur mon chanteur. Bon, là, vraiment, bon, j'ai encore des choses à rajouter, mais si vous voulez, maintenant, ça a pris un rythme de croisière qui me permet de libérer du temps pour faire recréer le site www.istelfrance.fr en norme WordPress par mon prestataire. Alors, mon prestataire va me livrer, normalement au mois de juin, c'est prévu au mois de juin 2025, il va me livrer, on va dire, l'ossature, l'architecture du futur site, du nouveau site istelfrance.fr, et j'estime qu'il me faudra 4 mois pour assurer moi-même la recopie intégrale du site précédent sur le nouveau site, en y effectuant quelques petites corrections de coquilles dans mes explications que j'ai très bien trouvées. Bon, je sais où il y a 2-3 petits problèmes à corriger. Bon, je ferai ces petites corrections. Et donc, dans un premier temps, je ne vais m'occuper que de la partie Istel France. La partie publiphonie.fr qui était sur un site séparé, pour l'instant, je la laisse comme elle est. Donc, ce sera toujours accessible. Ça viendra plus tard. Mais cette année, c'est le tour du site Istel France. Je vous l'annonce, je le recrée à partir de juin. Et à partir d'octobre 2025, normalement, il sera totalement opérationnel, totalement complet par rapport à l'ancien site. Et à partir de là, vogue la galère, je pourrai l'actualiser. Alors pourquoi je fais ça justement? C'est là que je veux m'expliquer auprès de vous. J'aurais très bien pu dire, bon, bah, après tout, l'association continue d'héberger de sites, etc. Tout va bien, etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes en 2025 et vous savez très bien que nous sommes en ce moment à France Télécom Orange, nous sommes dans un énorme chantier de démantèlement du réseau téléphonique traditionnel, le réseau cuivrique, qui concerne d'ailleurs tous les opérateurs, hein, pas seulement le groupe Orange. Et donc, si vous voulez,
Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de choses à compléter sur la fin de la technologie. Vu que vous le savez, j'ai attaqué depuis avril 2021 une sorte d'énorme tour de la France qui consiste à photographier le maximum d'installations téléphoniques que je puisse faire, maximum de centres téléphoniques, et pas que, bon, je fais aussi des boutiques, Orange, j'ai fait quelques centres hertziens, pas assez à mon goût d'ailleurs. Je fais quelques installations plus ou moins diverses, etc. Bon, radio-téléphone, enfin bon. Voilà. Depuis hier, j'en suis, je crois, à 748 reportages de toute nature. Donc c'est vous dire que une mince affaire. Je me suis lancé dans une affaire assez délirante, je le reconnais. Mais moi justement j'aime bien les affaires un peu délirantes. Parce que bon, de l'exploitation téléphonique j'en ai fait pendant 17 ans. Après je me suis occupé de bâtiments pendant à peu près 7 ans. 7-8 ans. Et là je suis aux archives depuis maintenant 5 grosses années. Je suis passé aux archives du groupe Orange. Alors évidemment, ça me donne quelques accès privilégiés aussi pour la plupart des régions de France. Bon, je ne reviendrai pas sur les problèmes qu'il y a dans deux régions françaises. Bon, parlons pas de ça. Voilà, moi ce que je veux, c'est finalement, c'est fidèle ma réflexion de départ. Hein. C'est vraiment d'immortaliser au maximum ce qu'aura été le téléphone français. Alors vous imaginez bien que depuis 4 années et plus maintenant, j'ai photographié beaucoup de choses, puisque je suis à quasiment 97 000 clichés pris. Alors parmi, il y a des installations qui sont encore en service. Vous avez des installations qui ont, disons, alors sans les qualifier de stratégiques, mais bon, disons, qui ont une certaine importance qui fait qu'on ne peut pas tout montrer, vous le comprenez bien. Il y a aussi des installations que j'ai faites, que j'ai photographiées, c'est-à-dire qui sont à l'arrêt désormais et dont on peut désormais parler. Vous avez pu voir il y a quelque temps le petit film sur l'autocommutateur E10B3 Rimbaud de Nancy. Bon, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il y a 3-4 ans j'aurais pas pu montrer parce que ce sont des autocommutateurs gouvernementaux. Bon, maintenant ils sont à l'arrêt, toutes les portes restent ouvertes, enfin bon, c'est désalimenté, après qui fonctionne. Donc maintenant ce sont des choses qu'on peut montrer et dont on peut parler et délivrer quelques explications maintenant. Maintenant que c'est du passé. Pareillement, il y a 3 ans, j'ai eu l'honneur de pouvoir photographier l'intégralité du navire câblier le Raymond Croze, qui fut mis en service en 1983, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été envoyé à la casse il y a 1 an. Donc le bâtiment étant broyé et refondu, désormais je pourrais très bien rajouter une série de reportages sur ce magnifique navire, vu que maintenant il n'existe plus. Voilà. Ensuite, vous avez le démantèlement du cuivre qui continue. Et donc, il y a des plannings qui sont établis et il y a quand même des choses que l'on sait maintenant sur par rapport à l'arrêt des machines, etc. De dire quelle est la dernière machine en France, dans Paris, en Île-de-France, en province. Bon. Donc il y a tout un tas de choses à rajouter, ce que je ne peux plus faire maintenant depuis que le site est figé. Voilà. Donc j'ai réussi. Bon, finalement, bon, je vais m'en sortir pour une somme raisonnable, on va dire, parce que je vais me taper tout le travail
de reconstruction du site, c'est-à-dire, puisque moi je vais avoir l'interface qui va m'être livrée à mon goût, et après tout le remplissage des photos, galeries photos, vidéos, commentaires, descriptions, explications, bon, voilà, donc bon, en plus avec la nouvelle interface, donc WordPress, on peut créer des menus, il y aura toujours le menu à gauche, et menu, sous-menu, on peut faire des sous-menus maintenant, donc je vais pouvoir éclaircir des choses qui avant, bon, c'est vrai que ça devenait un peu lourd, disons. Bon. Donc là, je vais pouvoir faire un travail, disons, de meilleure qualité. Et bon, ça va être un gros travail, mais bon, vous savez, moi, je suis habitué disons que j'ai pris en main depuis ces 2 dernières années, j'ai pris en main convenablement l'interface WordPress. Euh, donc, je pense que ça ira beaucoup plus vite que lorsque j'ai refait, enfin, lorsque j'ai complété, etc., le site internet qui concerne donc ce chanteur. Bon. Et bon, voilà, donc je voulais vous annoncer cette nouvelle, bon, pour tous les techniciens et les amateurs qui s'intéressent à l'histoire du téléphone français. Je ne laisse pas tomber, j'en ai jamais eu l'intention en réalité, bon. Et donc je reconstruis sur mon temps libre et à mes frais financiers ce site internet qui me permet d'ajouter les choses facilement aussi lorsque je découvre une information. Parce que moi, toujours, dès que j'apprends quelque chose qui concerne le passé, évidemment, je peux le publier. Lorsqu'il s'agit d'une information qui concerne le futur, alors ça dépend. En général, il faut que j'attende que le fait se soit produit. Bon, c'est une question de sécurité, etc. Hein, bon. Voilà, c'est une question de simple prudence. Bon. Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Ce qu'on va faire, normalement, ce qui est prévu de faire, c'est la meilleure solution. Parce que bon, il y a plusieurs solutions. Je pense, donc j'attends d'ailleurs des nouvelles de l'association d'EDF. Enfin, j'ai un premier contact, hein, bon, qui doivent me communiquer, disons, tout ce qu'il faut de nécessaire pour pouvoir que je puisse récupérer le nom de domaine www.istelfrance.fr. Une fois que nous aurons récupéré ce nom de domaine, l'association va mettre sur une adresse provisoire, une adresse web provisoire, l'ancien site qui restera consultable. Mais très vite, au mois de juin, normalement, il y aura le nouveau site qui sera à peu près vide, mais je créerai une feuille d'abonnement newsletter, c'est prévu, voilà, ainsi qu'un livre d'or, ce qu'on peut faire aussi facilement avec WordPress, en plus du reste. Donc les personnes intéressées pourront se réabonner très vite, une bonne chose, et seront tenus au courant des travaux, et en plus, les gens pourront toujours consulter l'ancien site d'après ce qu'on m'a dit. Il y aura un renvoi, je mettrai un bouton avec accès au site d'archives. Hein, bon, voilà. Donc je tenais à vous le dire, il y aura peut-être quelques perturbations pendant 2-3 jours au mois de juin lors des opérations de transfert. Ça, c'est pas moi qui vais les faire, c'est mon prestataire. Hein, bon. Hein, parce que là, vraiment, je n'y connais rien, je connais pas tout ce système. Bon. Et donc je remercie donc le prestataire et ainsi que l'association proche d'EDF qui va m'aider dans tout ça. Et dès que j'ai le site qui m'est mis à disposition, je ne perds pas de temps. Dès que j'ai du temps libre, les week-ends, etc., bon,
je recrée, je commence par la page d'accueil, et puis je commence le remplissage. Alors je sais pas dans quel ordre, est-ce que je vais respecter un ordre ou pas. À mon avis, je vais pas respecter tout à fait l'ordre, je vous dirais, je vais partir pour faire un ordre, mais je vais sauter les pages qui concernent les autocommutateurs électroniques temporels de deuxième génération et ceux de troisième génération, parce qu'en fait c'est là où j'ai tout ce travail énorme de galerie à recréer, donc je pense que je recréerai ces pages-là en dernier. Mais quand je les recréerai, je créerai un système de sous-menus avec les galeries de photos et là en plus je rajouterai tous les autocommutateurs que j'ai photographiés, les nombreux que j'ai faits depuis le dernier trimestre 2023 jusqu'à ce que je tourne encore maintenant. Je compte les rajouter pour que, si j'ose dire, chaque visiteur du site puisse retrouver, s'il existait encore, lors de mon passage, l'autocommutateur ou les autocommutateurs de sa ville de rattachement. Voilà. Donc chacun pourra aller un peu voir voilà, de quoi a l'air ou de quoi avait l'air son autocommutateur. Bon. Puis peut-être qu'un jour je rajouterai plus de choses aussi. Bon, parce que vous savez, j'ai photographié les salles de transmission, les infrarépartiteurs de cuivre, je les ai quasiment tous photographiés. Bon, sauf des fois c'était fermé à clé, des fois. Bon. Les répartiteurs, bon, etc. Bon. Alors ça, ce sont des organes que pour l'instant je préfère mieux pas trop diffuser, mais une fois que ça n'existera plus, si vous voulez, je pourrais enrichir le site de manière vraiment incroyable. Donc voilà, bon, en plus, ce site actuellement, ça je le sais parce qu'il y a déjà des gens de chez Orange qui m'ont déjà écrit, et notamment des jeunes qui m'avaient écrit il y a quelques années, 3-4 ans, 4-5 ans, qui m'avaient remercié parce qu'ils me disaient, écoutez, grâce à vous, en plus ils me vous voient, enfin bon, ils peuvent me tutoyer, hein. Grâce à vous, j'ai pu apprendre des choses sur, à l'époque, les MT25, les MT20 qui tournaient encore, les E10B3, les AX10, hein, des jeunes qui commençaient un peu dans la commute, qui n'ont pas, on va dire, l'expérience des anciens. Alors sans évidemment que je puisse tout leur expliquer, mais bon, disons que voilà, l'explication avec les schémas blocs, les synoptiques, le rôle de la machine, quelle est sa manière de raisonner, si j'ose dire. Bon, voilà, donc ça, c'est des choses qui m'ont intéressé moi-même en tant qu'électronicien supérieur. Bon, même si j'ai jamais travaillé sur ces machines, je pourrais le dire. Voilà, alors ça, c'est le paradoxe. Je me retrouve, alors, sans avoir jamais travaillé sur ces machines, je me retrouve la seule personne à les immortaliser à l'heure actuelle. Bon, c'est un travail qui me déplaît pas. D'autant que parfois j'arrive à trouver des documents qui traînent, j'ai encore trouvé là la semaine dernière, bon, même cette semaine d'ailleurs, on arrive à trouver dans les salles d'autocom ou alors dans d'autres salles, bon, ça peut être n'importe où, on peut retrouver des archives sur l'histoire donc, des télécommunications ou la technicité du réseau aussi qui peut être expliqué dans des documents du DPR, on appelait ça le DPR. Et bon, et donc avec toute cette masse d'informations qui est vrai, tout ce que j'arrive à trouver en quelques années, en une dizaine d'années, et encore plus depuis que je suis aux archives, où là vraiment j'ai systématisé, je ne me consacre plus qu'à ça, mon travail c'est ça en fait. Ce n'est que ça, et j'en ai, alors d'après mes calculs, on va dire mes estimations, parce que moi j'aime pas trop calculer à l'avance pour pas me faire peur. Et j'estime que j'en ai encore pour 2 années et demie, donc jusqu'à décembre 2027, pour faire tout le tour de ce que je voudrais pouvoir faire. Ça ne veut pas dire que je pourrais le faire, hein, bon.
Parce qu'après, il y a des données, ça dépend pas de moi, etc. Bon, mais si à moi-même, au niveau santé, ça va, si je demeure missionné, et qu'il m'arrive rien de fâcheux d'ici là, parce que ça dans la vie on peut jamais savoir, normalement je pense terminer en décembre 27. Peut-être qu'il faudra que je déborde 2028, mais ça serait assez étonnant. Ou alors, peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir carrément des démolitions de centres téléphoniques complètes. C'est possible que ça arrive. Peut-être pas immédiatement, mais peut-être après 2030. Il se pourra que je reprenne un peu l'appareil photo. Si je suis toujours à Orange, évidemment. Bon, alors moi, normalement, j'ai prévu de prendre la retraite à 67 ans, mais peut-être même que ça sera pire, ça sera plus loin encore, mais moi j'ai prévu d'aller jusqu'à 67 ans inclus. Bon. Mais normalement en 2030, après 2030, je devrais être encore dans les effectifs, si tout va bien. Donc je vais essayer de manière, j'essayerai, tant que je suis à Orange et tant que je suis aux archives, euh, je vous dis la vérité, j'essayerai de continuer jusqu'au bout de ma vie professionnelle dans cette voie, euh, à moins qu'à un moment donné on me dise non, monsieur Rizzo, on pense que vous en avez assez fait, etc. Bon, allez voir ailleurs, ou on vous trouve un truc ailleurs, bon, j'en sais rien, bon. Toujours dans Orange, parce que bon, étant fonctionnaire de France Télécom, c'est pas comme dans le privé, si vous voulez. Moi, je connais des gens, même qui travaillent à Orange, tous ceux qui sont arrivés après nous, vous savez, il y a des gens qui démissionnent, qui changent d'activité professionnelle, qui changent de métier, qui changent de boîte. Et nous, c'est pas pareil. Nous, on s'est engagé à l'époque, je suis rentré fonctionnaire. C'est un peu comme quand on rentre dans les ordres. Si, je, voilà, hein, bon, c'est un peu ça quand même. Hein. Et donc, on fait une carrière complète et normalement, je ne compte pas faire comme certains récemment d'ailleurs, hein, comme une certaine personne récemment qui ne finira pas sa carrière chez nous, qui a choisi de partir dans les satellites. Bon, après tout, c'est sans doute très intéressant pour lui d'ailleurs, hein, je dis pas, mais bon, normalement, quand on est fonctionnaire de l'État, même si évidemment on peut évoluer, changer de métier, et c'est à souhaiter aussi d'ailleurs, hein, mais en général, quand on s'engage dans des missions de l'État, normalement, à moins d'en avoir marre ou d'être profondément incompétent ou de mauvaise volonté, je sais pas, bon, mais normalement, on s'engage pour la vie, quoi, pour toute sa vie professionnelle, bon. Donc moi personnellement, quand je suis rentré à France Télécom sur concours de la fonction publique, je, je savais que normalement, à moins de partir très vite, mais je savais que normalement ma vie était tracée. Enfin bon, j'aime pas ce mot-là parce que j'aurais jamais cru d'ailleurs que je finirais par échouer aux archives, si j'ose dire. Les archives, alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est, on va en parler, mais bon, je digresse un peu, hein. Mais les archives, les gens s'imaginent que c'est le truc poussiéreux, vous savez, avec des bestioles qui mangent le papier, tout ça, puis de la poussière partout, enfin bon, c'est tout sauf ça, hein. Et je dois dire et le redire, j'ai jamais autant travaillé de ma vie depuis que je suis rentré aux archives en 2020 et d'autant plus à partir d'avril 21 lorsque j'ai commencé ce Tour de France démentiel, on va dire, c'est quand même démentiel quand même, hein, ce que j'ai attaqué. Et bon, ça m'amuse beaucoup, même si des fois j'ai des problèmes, même si des fois je suis
fatigué. Par exemple, hier, bon, j'ai profité d'amener la voiture chez Renault. Je suis à Paris en ce moment, hein, chez Renault, parce que bon, j'ai eu un petit accrochage, enfin, j'ai accroché un pilier, enfin, moi, j'ai abîmé quelque chose dans la voiture, bon. Donc j'ai amené pour qu'il me change, je dois récupérer le véhicule la semaine prochaine, bon. Après tout, je me suis pensé, moi, ça m'a énervé, si vous voulez, parce que je me retrouve, j'ai pas la voiture, donc je peux pas faire de choses très loin. Et comme il me reste des centres téléphoniques dans Paris à faire, je sais pas tous faits, hein. Et il me reste des centres téléphoniques, techniquement, qui sont de moindre importance, mais qui parfois, historiquement, sont des centres, voilà, c'est les premiers automatiques qu'il y a eu, etc. Donc il y a des choses qu'il faut faire quand même. Donc là, j'ai profité, hier, j'ai pu faire, voilà, j'ai fait deux centraux. Bon, il y a pas de film, hein. J'ai fait le central de Ségur et le centre téléphonique aussi de Littré. Et j'ai aussi fait deux boutiques Orange parce que je photographie dès que je le peux. Parce que j'ai pas la liste, hein, des boutiques, mais quand je tombe dessus et que je suis pas loin et que voilà, etc. Et donc je me suis quand même tapé quatre reportages au sud de Paris. Bon, j'ai terminé quand même la journée assez éreintée, je vous dirais. Mais j'étais content, voilà, je me suis dit, bon, ben, malgré tout, nonobstant bon, ce petit incident que j'ai avec la voiture, je profite d'un temps mort, parce que c'est vrai que j'aurais très bien pu dire, ben voilà, j'ai amené la voiture au garage, je rentre à l'appart, voilà, bon, puis voilà, et puis j'écoute de la musique, bon, je fais n'importe quoi, bon, non. Je me suis dit, je vais profiter du temps que j'ai de dispo, ben, que j'ai pas la voiture, parce que j'ai encore, j'en ai plus tellement, mais j'ai pas chiffré, mais j'ai quelques centres que j'ai pas pu faire, j'en ai deux, trois autres qui me viennent en tête là, bon, parce que j'ai pas enfin, j'ai la liste, hein, bon, je veux dire, mais bon, un jour je vais rationaliser, mais bon, il y a pas longtemps j'ai fait Palais Rose qui me manquait, voilà, parce que c'est un centre qui a été vendu en grande partie, mais si vous voulez, la partie que nous avons conservée et qui va ensuite fondre après 2030, évidemment, ben, malgré tout, je suis allé le faire, quoi, ce centre. Bon, je voulais, et donc, que ce soit immortalisé pour les archives. Et puis, peut-être qu'un jour, sur mon site, mon nouveau site recréé, donc Istel France, peut-être qu'un jour je déciderai de parler de tous ces anciens centres, voilà, ces centres qui sont en lent déclin, on va dire, bon, et qui ont eu, à une certaine époque, que ce soit avant la guerre de 40 ou dans les années 70, lors du grand boom du téléphone, qui ont eu toute leur importance, parfois réellement stratégique pour certains d'entre eux. Parce que bon, moi je me méfie de la terminologie stratégique parce que vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont un truc qui fait clic, 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 quelque part, ça y est, c'est stratégique, quoi. Bon, tout ça parce qu'ils y comprennent pas grand-chose. Et bon, voilà, et alors ils voient ça, ils idéalisent la machinerie, voilà, quoi. Bon, bon, enfin ça, bon, c'est un petit peu, je trouve ça amusant, quoi, disons. Et donc, j'ai pris le problème, disons vraiment, de manière euh, très rationnelle, justement, même si parfois je peux avoir certains comportements qui, pour certaines personnes, vont paraître sur le coup irrationnels. Le problème, c'est que je calcule avec plusieurs coups d'avance. Voilà. Et ça, les gens, ils savent pas. Donc, des fois, je fais des choses qui paraissent bizarres. Je me pointe à des endroits, on se demande pourquoi. Mais souvent, dans ma tête, il y a quelque chose qui se dessine. Et j'ai des vues, voilà, pour faire des choses après pour plus tard, etc. Exploiter. Voilà, donc c'est pour ça que je m'organise et que ma hiérarchie me fait quand même une grande confiance, il faut le dire.
Je m'organise un peu comme je veux lorsque je n'ai pas de limitations, on va dire, lamentables qui me sont mises par bon, certaines personnes un peu bon, bizarres. Et donc quand j'arrive à m'organiser moi-même, disons, vraiment comme je veux, j'arrive à faire beaucoup de choses en un temps compressé pour pouvoir faire plus de choses en fait. Et pour pouvoir après aligner de belles photographies intéressantes, des vidéos souvenirs, dont certaines seront peut-être trouvées comme intéressantes. Moi, par exemple, il y a quelques temps, il y a un Normand qui n'est pas dans Orange, hein, qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, monsieur Rizzo, je suis vos vidéos régulières, etc. Moi, je suis de telle ville. Est-ce que vous comptez faire le centre téléphonique de ma ville, etc. Alors, vous savez que j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai commencé à ouvrir la Normandie, mais là, je vais m'y mettre hein, pour de bon. Et donc, du coup, je suis allé faire sa ville, voilà. Donc, bon, le gars, au moins, il est content. Il sait que il va rester des traces de son autocommutateur, de ces deux centres, parce qu'il y en a deux, en fait, là-bas. Et bon, donc voilà, bon, c'est des petits trucs bon, moi, des fois, ça me, quand je peux, disons, j'intercale les trucs, si ça ne perturbe pas mon planning, voilà. Parce que moi, j'ai à peu près, je sais à peu près ce que je vais faire dans l'année. Bon, j'en parlerai de manière plus en détail euh, à la fin du mois de juin, début juillet, lorsque je ferai mon bilan semestriel hein, de mon travail. Et donc, voilà, je pense que maintenant, j'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je ne laisse pas tomber l'histoire du téléphone français. J'en profite aussi d'ailleurs pour passer un appel s'il y a des gens de chez SFR qui suivent mes vidéos, c'est tout à fait possible. Alors je sais que SFR, c'est une société qui est bon, en ce moment en grand danger, en grand péril. S'il y a des... Là vraiment c'est l'archiviste qui parle hein, et l'amateur du fait historique. Je m'adresse aux gens de chez SFR, des agents, des cadres, n'importe qui. Si vous avez des revues internes qui paraissaient de toutes les époques, hein, depuis sa fondation, sa refondation dans les années 87 par là. Donc s'il y a des personnes de la SFR qui, qui regardent mes vidéos, contactez-moi. Si vous avez des revues, des communiqués de presse aussi, si quelqu'un, si des gens ont stocké ça, euh, n'hésitez pas à me les confier parce que je les ferai archiver. On les archivera aux archives du groupe Orange au titre de l'intérêt historique en fait. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas pour aussi des plaquettes de produits et services bon, qui ont été commercialisés à l'époque, donc par SFR. Parce que ces choses-là, on ne sait pas ce que ça va devenir. Ça risque d'être définitivement perdu. Et donc, moi je le dis, n'hésitez pas. Bon, surtout, ça va concerner donc, des choses qui sont relativement anciennes. Donc, bon, il n'y a pas de problème de secret, de choses comme ça. Bon, il faut arrêter avec ça. Hein. Et donc, si vous avez des documents qui concernent l'histoire de la refondation des SFR, de comment vous avez monté votre réseau, des répertoires d'autocommutateurs, parce que vous avez aussi vos machines, etc.,
de MSC, j'en sais rien. Enfin bon, n'hésitez pas à me contacter. Hein, parce que voilà, il faut penser à sauver toutes ces choses-là. Bon, moi je le fais pour Orange dans la mesure de mes moyens. Alors je fais déjà beaucoup de choses. Mais si je peux sauver et parler aussi d'ailleurs dans l'Istel France de la SFR, au même titre que tous les autres opérateurs, hein, parce qu'il s'agit d'avoir les informations, c'est toujours pareil. Donc moi je le ferais bien volontiers, je pourrais très bien dédier une page pour les opérateurs alternatifs. Enfin, vraiment, moi je le fais vraiment par... parce que moi ce qui m'intéresse, il faut bien que vous compreniez, d'ailleurs je veux m'expliquer auprès d'ailleurs que ce soit de Free, de Bouygues, de SFR, de je sais pas qui d'autre. Moi je suis rentré fonctionnaire de France Télécom. Mais je suis un fonctionnaire de l'État. Je ne suis pas un employé du groupe Orange. Même si l'État a confié le pouvoir de gestion, de nomination et de promotion au groupe Orange depuis le transfert en société anonyme, etc. Bon, tout le cirque juridique qu'il y a eu. Et moi, j'ai prêté serment et j'ai juré fidélité à l'État. Même quand je ne suis pas d'accord des fois avec ce que l'État fait d'ailleurs. Bon. Mais voilà, je suis fonctionnaire de l'État. Donc même si des fois j'ai des opinions très critiques sur l'État et sur, si j'ose dire, l'état du pays, moi voilà, j'ai prêté serment à l'État français et pas à un employeur du privé, si vous voulez. Bon, que Orange soit devenu une société privée cotée en bourse avec des actions. Moi, j'ai des actions hein, vous savez, dans les PEG, tout ça, la PE, compagnie. Bon, mais moi, je travaille pas, je suis pas l'espion d'Orange, je suis pas le, vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin bon, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, c'est le fait historique, les télécommunications. Donc d'ailleurs, c'est l'État qui a libéralisé, entre guillemets, privatisé, qui a libéralisé le secteur, qui a fait venir le premier opérateur concurrent, c'est la SFR. Bon, après, il y a eu Bouygues, qui est un très bon opérateur, puis Free, bon, voilà, qui sont arrivés à tour de rôle. Bon, euh, c'est l'État qui l'a décidé. Donc moi, parce que bon, je me souviens que j'avais des collègues qui disaient ouais, c'est des connards, c'est des salauds. Bon, j'ai dit non, j'ai dit mais j'ai dit attends, j'ai dit même qui étaient même pas sympas avec au tout début, ça c'était, hein, qui étaient pas sympas avec les gars qui venaient dans les salles de dégroupage. Oui, vous avez pas le droit d'entrer ici, vous avez le droit qu'à cette. Bon, enfin bon, je veux dire. Ça c'est ridicule. Bon, on est dans les télécommunications, on fait chacun à notre manière, que ce soit un commercial en boutique ou un agent qui est au fin fond des égouts pour passer une ligne, je veux dire, bon, ou sur un poteau, ou je sais pas où, on est dans les télécommunications, bon, je veux dire, on se respecte, hein, moi je respecte tout le monde, mon grand regret c'est de pas avoir pu photographier jusqu'à aujourd'hui des boutiques du groupe Bouygues, du groupe SFR, de chez Free, du groupe Free. J'ai pu faire une boutique d'ailleurs à Monaco. C'est Monaco Télécom, voilà, leur boutique historique. Parce que je dis ça parce que depuis, ils s'en ont ouvert une deuxième et j'aimerais bien la faire aussi. Voilà, bon, voilà, mais bon, après, c'est pas de l'espionnage parce que de toute manière, bon, les espions, c'est des faux clients, ils vont faire semblant. Donc, tous les gens, enfin, vous savez que tous les opérateurs, ils s'espionnent entre eux. Bon. Et donc, au niveau commercial, je parle, hein, bon, voilà, ah tiens, lui, il a tombé le prix sur le dernier iPhone, sur je sais pas quoi, enfin bon, voilà, l'abonnement de ceci, de cela, bon, c'est ce qu'on appelle de la veille concurrentielle, bon. Donc, voilà, donc forcément, il y a toujours des gens qui vont, de chaque opérateur, qui se font passer pour le client X, tout ça, bon. Mais moi, je suis même pas là-dedans, alors là, dire, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, alors je lance cette bouteille à la mer. Si un directeur de boutique
de n'importe quel opérateur qui me dit bah, tiens, moi je vous invite, ou je t'invite, viens faire ma boutique, ça ne cause pas de problème. Je parle pas de l'arrière-boutique, je parle voilà, la partie publique, etc. Bon, la devanture, à l'intérieur, les petits stands, des vues d'ensemble, etc. Moi, je le fais avec plaisir parce que vous aussi, les opérateurs concurrents, alternatifs, vous faites partie de l'histoire des télécommunications. Voilà. Donc moi, ce que je veux aussi, c'est d'en parler, c'est de sauvegarder des choses, enfin des documents, des informations, des clichés. Je veux pouvoir en parler aussi voilà, on va dire, allez, en historien amateur. Hein, bon, parce que moi, j'ai pas fait d'études d'historien, mais le fait historique sur les télécommunications m'intéresse. Donc je me permets de le redire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, non seulement sur YouTube, toujours sur ma chaîne Istel France, mais je vous dis à bientôt sur le site internet www.istelfrance.fr. C'est normalement le nom exact qu'on a choisi. Alors pourquoi le .fr? Parce que c'est vrai que moi au départ j'aurais voulu faire .com, hein, la vérité. Bon. Alors on m'a expliqué aussi que le fait de mettre les sites en .fr, ça faisait que les archives nationales françaises, tous les ans, font une capture de tous les sites internet en .fr. Bon, ça je l'ignorais, donc voilà, j'ai découvert ça il y a 2 ans aussi, voilà, donc maintenant je le sais. Et donc on va créer en .fr, istelfrance.fr. Bien à vous, bonjour chez vous, et à tantôt pour une prochaine vidéo.